Les règles, les règles, les règles. Les mères aiment vraiment les imposer, n'est-ce pas? Au fait, je m'appelle Céleste, et mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Alors, depuis, c'est juste moi et maman. Maman a établi un tas de règles ennuyeuses pour moi, mais je déteste les suivre. J'ai 18 ans, et je devrais m'amuser, non? Pour moi, les règles sont faites pour être brisées de toute façon. Et croyez-moi, je les ai brisées. Seulement, cela a chamboulé toute ma vie. Un jour, j'avais un examen de maths important. Mais je déteste les maths. Alors, au lieu de ça, j'ai séché l'école et je suis allée au cinéma avec mes amis. Pour information, le dernier film Avengers venait juste de sortir. Et il était hors de question que je le rate et que je me fasse critiquer. Peut-être que ma mère m'aurait donné une punition pour quelques semaines, mais ce n'est pas trop grave. Pas vrai? En arrivant à la maison, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait. Elle m'a regardée et elle a dit « Céleste, j'ai reçu un appel intéressant de l'école. Il s'avère que tu n'y étais pas de toute la journée. Alors, où étais-tu? » « Oh non, grillée !» J'ai juste haussé les épaules et répondu « Dehors. C'est à cause de tes amis. Ils ont une mauvaise influence sur toi. » Je me suis dirigée vers ma chambre. « Céleste, reviens ici et parlons » a-t-elle crié après moi. Mais je l'ai ignorée. Puis elle a crié « Je ne peux plus te supporter. Toi et ton attitude de gamine. Tu vas aller vivre avec ton père. » Quoi? Elle me mettait à la porte? Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Peu importe. J'en avais marre de me faire engueuler tout le temps. Papa serait peut-être plus compréhensif. Je n'avais pas beaucoup vu papa. En fait, la dernière fois c'était... je crois que c'était lors de mon 16e anniversaire. C'était un homme occupé, puisqu'il est le directeur de cette école de garçons prétentieux. Maman ne plaisantait pas, et elle l'a appelé le soir même, et il est venu et il a chargé mes affaires dans le coffre de sa voiture. C'était super gênant. Je ne savais pas du tout quoi lui dire. Puis, au bout d'une heure de voyage très ennuyeux, il a dit « J'ai rempli toutes les procédures d'admission pour toi. Tu pourras commencer tes études dans mon école demain. » Quoi? C'était une école de garçons, et j'étais une fille. De plus, il était hors de question que j'étudie dans un endroit où mon père était le directeur. Paniquée, j'ai demandé « Mais papa, ce n'est pas une école de garçons ?» Il a répondu « C'était le cas avant, mais récemment, nous avons laissé accepter quelques étudiantes. » Je ne peux pas y aller. Tu es le directeur. Ce serait si embarrassant. Pas question. J'irai dans une autre école. Ou autre chose. Il m'a jeté un regard sévère et a dit « Ta mère m'a tout dit sur ton comportement dans ton ancienne école. Et c'est inacceptable. Donc, tu vas faire tes études dans mon école pour que je puisse garder un œil sur toi. Ce n'est pas discutable. » Oh mon Dieu, je ne peux pas le croire. Il était beaucoup plus strict que maman. Alors, à contre-cœur, j'ai murmuré. Bien, mais seulement si tu me promets de ne dire à personne que je suis ta fille. Il a hoché la tête et a dit « D'accord, si c'est ce que tu veux. » L'école ressemblait à un film bizarre, où les personnages se croient en sécurité, mais ils disparaissent un par un. Pour commencer, elle était située sur une colline, à des kilomètres de tout. À l'intérieur, c'était tellement masculin, des bruns et des gris, et je n'ai pas vu une seule photo dans tout le bâtiment. La seule chose féminine dans tout l'endroit étaient les toilettes des filles. Nous devions partager tout le reste avec les garçons. Quel désagrément! L'uniforme était le même pour les garçons et pour les filles. Une chemise trop grande, un pantalon large et ces chaussures plates dégoûtantes. Berk! Pendant l'éducation physique, les filles étaient obligées de faire les mêmes exercices que les garçons. Des développés couchés, des pompes et jouer au football, mais pas ce que je qualifie de fun. Et il n'y avait même pas d'équipe de pom-pom girl. Puis il y avait toutes ces règles stupides pour les filles, comme seuls les uniformes sont autorisés à l'école. Pas de jupe, pas de robe, même pas de jean. Boutonnez le haut de votre chemise, attachez vos cheveux en un affreux chignon, ne pas flirter avec les garçons. Yep, c'était réellement une règle. Vous vous rendez compte? Je ne savais pas si c'était un lycée ou une prison. Je pensais que c'était inquiétant, mais je me suis vite rendu compte que cette école a un gros problème. C'est peut-être parce que cette école était à l'origine réservée aux garçons. Mais cet endroit n'appréciait pas du tout les filles. Une fois, dans un cours d'histoire, le professeur nous a demandé en quelle année Abraham Lincoln était devenu président. Facile, mais avant même que je puisse lever la main, elle a continué. Cette question semble trop difficile pour les filles. Alors, est-ce que l'un des garçons connaît la réponse? Quoi? Comment a-t-elle pu dire ça? C'est quoi cette attitude machiste? Cela m'a mis de mauvaise humeur. Alors, pendant le dîner,
j'ai décidé d'en parler à papa. Il devait savoir à quel point son école était ridicule. Alors, je lui ai dit combien je détestais ces règles stupides et combien ses professeurs étaient sexistes. Il m'a lancé un regard noir et m'a dit qu'il n'y avait pas assez de filles dans l'école pour justifier un uniforme séparé. De plus, si les filles s'habillaient différemment, cela ne ferait que distraire les garçons. Quant aux profs d'histoire, c'était juste parce que les garçons ont souvent de plus grandes connaissances que les filles en la matière. Alors peut-être qu'elle ne voulait pas embarrasser les filles au cas où elles ne pourraient pas donner la bonne réponse. Ah, quel genre d'argument était-ce? Ce n'était pas le bon vieux temps. Ces vieilles personnes devaient s'adapter à la décennie. Ok, très bien. Je vais prouver à toute l'école et à tous les professeurs qu'il n'y avait pas que des garçons ici. Le lendemain, j'ai rassemblé toutes les filles de ma classe. En fait, il n'y en avait que 2, Laura et Diane. Et nous nous sommes retrouvés dans le seul endroit réservé aux filles, les toilettes des filles. Puis je leur ai dit « Hey les filles, bienvenue dans notre club, la poupée. Je pense qu'il est temps que nous nous battions pour nos droits et notre présence dans cette école. Les filles comptent aussi, non ?» Au début, elles semblaient toutes les 2 un peu inquiètes. Je comprends, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Alors j'ai rapidement réussi à les convaincre que ce serait bien, amusant même. Alors, elles ont accepté. Tout d'abord, il était temps de faire quelque chose à propos de cet horrible uniforme. Nous avons attaché nos chemises pour montrer nos tailles. Et j'ai demandé aux autres de se maquiller subtilement pour que notre peau ait l'air d'avoir un éclat naturel. Puis, nous avons toutes mis des accessoires de cheveux à paillettes et des chouchous colorés dans nos cheveux pour donner un peu de peps à nos coiffures. Diane a regardé dans le miroir et a dit « Ok, peut-être que notre uniforme n'est pas si mal. » Et nous avons toutes éclaté de rire. Maintenant, il était temps de faire une entrée. Nous avons toutes marché dans le couloir ensemble. Tous les garçons et les filles se sont retournés pour nous regarder avec des yeux admiratifs et la bouche ouverte. Un autre garçon a même laissé tomber sa pile de livres sur le sol. Et un autre est rentré dans son casier. Ah! Le charme des filles était absolument irrésistible, n'est-ce pas? Bientôt, nous sommes devenus un groupe populaire dans l'école. Les garçons voulaient nous parler. Et les filles des autres classes se sont également jointes à notre groupe. Et je leur ai montré comment styliser leurs uniformes. C'est génial, non? Ouais, il y a un problème. Les professeurs étaient des vieux schnocks qui n'apprécient pas le style. Un jour, avant le cours, un professeur s'est approché de moi et de mes amis et nous a accusés de ruiner la dignité de l'uniforme et d'exercer une influence négative sur les autres élèves. Alors, nous lui avons dit « Nous ne violons aucune des précieuses règles de l'école. Nous portons l'uniforme, nous gardons notre bouton supérieur fermé et nous avons la coiffure réglementaire. S'habiller est une qualité des filles d'ailleurs. Si les garçons sont distraits, c'est de leur faute, pas de la nôtre. Donc, tu ne peux pas nous en vouloir pour ça. » Après cela, j'ai semblé devenir une épine dans le pied de tous les professeurs. Dans chaque matière, on me demandait toujours de répondre à la question la plus difficile. Et, bien sûr, je ne connaissais pas la bonne réponse. D'ailleurs, personne ne la connaissait. Et ensuite, ils me lançaient un regard jubilatoire. Oh, comme ils étaient immatures. Une autre fois, j'étais dans la file d'attente pour le déjeuner. Et quand ce fut mon tour, j'ai choisi des cuisses de poulet barbecue car ce sont mes préférées. Cependant, à ma grande surprise, le serveur de la cantine m'a dit qu'il n'y avait plus de poulet. Puis il a mis cette bouillie d'avoine bizarre dans mon assiette. Berk, je voyais bien qu'il restait beaucoup de poulet. Alors pourquoi était-il si injuste? J'ai zappé la bouillie dégoûtante et dès que je suis rentrée à l'école, j'ai eu très faim. Alors, je me suis fait un énorme bol de nouilles. Papa m'a vu dévorer la nourriture, puis a souri et a demandé « Est-ce que le fait de causer des problèmes à l'école toute la journée t'a rendu si affané ?» Entre mes bouchées, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec le professeur et à la cantine. Il a juste souri et a dit que c'était parce que j'étais trop têtue. C'était quoi cette excuse? Je veux dire, depuis quand affamer des étudiants est une bonne idée? Le lendemain matin, je suis entrée en classe en somnolent et me suis assise à mon bureau. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone. C'était vraiment nul. Alors, j'ai râlé auprès de Laura. Ces profs font de ma vie une misère, et maintenant, je n'ai même pas mon téléphone. La journée va être longue. Soudain, quelqu'un a frappé à mon bureau. J'ai levé les yeux et j'ai vu mon père, alias le directeur, debout devant moi. J'étais tellement surprise qu'avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit « Hey chérie, tu as laissé ton téléphone à la maison. Oh, et je t'ai apporté ton petit déjeuner, car tu sais à quel point tu deviens grincheuse quand tu as faim. » Puis, il a posé mon téléphone et un sandwich sur mon bureau, m'a caressé les cheveux et il est parti. Que faisait-il? Avait-il oublié sa promesse?
Inutile de dire que mes camarades de classe avaient l'air choqués. Laura m'a regardé fixement et a dit « Le directeur est ton père ? Incroyable, pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» Je suis restée assise là, bouche bée. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Merci beaucoup, papa. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'un nouveau chapitre de folie. Les choses étaient sur le point de devenir encore pires et vous ne voudriez pas manquer ça. Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non ? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. « Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vues. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du Conseil des étudiants. » Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on change ça, tu ne crois pas ? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année,
où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord, car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit « Mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. » Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir, organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidée tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux, et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins et, s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante. Tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit
Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl. Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invitée à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein? Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé. J'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé, et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça? Oh waouh! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades? Mais quelle poisse! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte.
Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe. Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît. Parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé. Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant? Oh Seigneur, quoi encore? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti.
Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Lina, pourquoi tu es juste ma cousine et pas ma maman ? Clara m'a regardée avec des yeux curieux. Je savais d'où venait cette question, car le sujet de la semaine à l'école maternelle était la famille. Les paroles innocentes de Clara me remplissaient de culpabilité. Étais-je une mauvaise personne ? Je me suis posé cette question tous les jours pendant les 4 dernières années. Oui, la petite fille à côté de moi n'était pas ma fille. Je l'ai volée à son vrai père, et je l'ai élevée seule depuis. Tout a commencé avec mon oncle Oliver, qui est un homme d'affaires prospère et une personne très aimable. Je lui dois beaucoup, ainsi qu'à ma grand-mère, car ce sont eux qui m'ont élevée après la mort de mes parents dans un accident de voiture lorsque je n'étais qu'une gamine. Mon oncle n'a pas ménagé ses efforts pour combler la figure paternelle manquante dans ma vie. Mais il voulait aussi avoir un enfant biologique à lui, ce qui était un problème assez délicat pour un homme asexué comme lui. Un soir, je venais de rentrer de ma soirée avec mes amis quand je l'ai vu assis à la table de la cuisine, la tête dans les mains. J'ai demandé « Mon oncle, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a regardé avec des yeux rouges gonflés, a soupiré puis a dit « Lina, c'est vraiment idiot. C'est juste que c'est mon anniversaire le mois prochain et je n'ai pas la seule chose que je désire le plus au monde. » Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai réconforté. Je savais qu'il avait toujours envie d'avoir un enfant et je voulais l'aider. Alors ensemble, nous avons étudié la possibilité de recourir à une mère porteuse. Mon oncle était si content et il a fait tous les papiers pour se procurer un ovule de donneuse. Maintenant, tout ce qu'il lui fallait, c'était une mère porteuse. Il est donc passé par une agence locale de mères porteuses qui lui a présenté 5 profils de mères porteuses potentielles. Je jure qu'il a dû relire chacun d'eux une centaine de fois. Mais il a fini par en choisir un. Une femme appelée Camille. Sur le papier, Camille semblait parfaite. Elle était âgée de 31 ans et avait déjà un petit garçon en bonne santé appelé Martin. Un contrat a été établi. Tous les soins médicaux de Camille seraient payés et elle recevrait également une somme d'argent assez importante. Puis, lorsque le bébé aurait 1 semaine, mon oncle l'élèverait seul. Tout cela semble parfait, hein ? Eh bien, ça a vite pris une mauvaise tournure. Une fois que Camille est tombée enceinte, oncle Oliver a voulu être plus présent auprès d'elle pour pouvoir créer des liens avec le bébé. Une fois, je suis entrée dans le salon où de la musique classique était jouée et mon oncle appuyait sa tête sur le ventre de Camille pour voir si le bébé pouvait entendre la musique. Bientôt, rentrer à la maison et trouver Camille là est devenu la norme pour moi. Au début, cela ne me dérangeait pas car elle était toujours très gentille avec moi. Et nous avions même eu de petites discussions de temps en temps. Mais un matin, alors que je descendais les escaliers pour aller travailler, je l'ai aperçue dans le jardin, en train d'aider ma grand-mère à arroser les fleurs. J'étais sur le point de m'approcher pour les saluer quand je l'ai entendu dire « Oliver est un homme adorable, mais il est tellement occupé que j'ai peur qu'il trouve que c'est un peu trop déséquilibré entre un nouveau-né et le travail. » Puis ma grand-mère a dit « Ne t'inquiète pas, ma puce. Il aura Lina et moi pour l'aider. » Mais Lina est si jeune et elle a sa propre vie à mener. Elle est toujours à une fête ou avec un garçon. Et on ne peut pas attendre de toi que tu t'occupes d'un bébé. Pas à ton âge. Je ne veux pas qu'une étrangère s'occupe de mon bébé. Alors que je pourrais aider. Quoi ? Son comportement si doux n'était qu'une façade, n'est-ce pas ? Comment ose-t-elle essayer de manipuler mon adorable grand-mère ? Quelques jours plus tard, je suis descendue au dîner pour voir Camille assise là. Elle m'a souri
et m'a demandé comment était ma journée. Je n'ai pas cru à son numéro de gentillesse, mais je l'ai quand même répondu. À un moment donné, elle a soudainement sorti son téléphone. Puis son sourire s'est transformé en froncement de sourcils. « Oh non, Martin a de la fièvre. Je ferais mieux d'aller le voir. » Elle a immédiatement tiré sa chaise en arrière et s'est levée. Vous savez ce que c'est. Seul l'amour d'une mère peut faire en sorte qu'un petit se sente mieux. Puis elle est partie. Les paroles empoisonnées de Camille ont certainement touché grand-mère, qui se montre inquiète pour Martin et laisse échapper un doux sourire tandis que ses yeux suivent les pas de Camille. Et ce n'était qu'un début. Le jeu de Camille a continué, car quelques jours plus tard, elle s'est présentée sur le pas de notre porte en larmes. Puis, elle nous a raconté que le lieu de la fête d'anniversaire de Martin avait annulé la fête et qu'ils avaient refusé de la rembourser. Évidemment, mon oncle lui a dit qu'elle pouvait faire la fête chez nous et qu'il couvrirait les frais. Le jour de la fête, j'ai vu Camille passer à mon oncle tous les reçus pour le château gonflable, le musicien, le traiteur, etc. Elle a tapoté doucement son ventre et a souri. « Tu seras un père merveilleux. Tu sais, on pourrait toujours avoir un autre après celui-là. » Gratuitement, bien sûr. Plus tard, je l'ai vu murmurer quelque chose à Martin. Et l'instant d'après, il a couru vers mon oncle, lui a serré les jambes et a dit « Merci pour la fête, papa. » Puis Camille s'est précipitée vers lui, a caressé ses cheveux et a dit « Oh, chérie, ce n'est pas ton papa. Mais ce serait bien, n'est-ce pas, de vivre tous ensemble ici avec le bébé. Trop, c'est trop. » Alors, ce soir-là, j'ai confronté mon oncle et ma grand-mère à ce sujet. Je n'ai pas un bon pressentiment sur Camille. Je pense qu'elle essaye de rompre le contrat. Mon oncle a soupiré, puis a dit « Je sais. » Puis grand-mère a ajouté « Camille a raison. Oliver ne peut pas faire ça tout seul. Tu es trop jeune et je suis trop vieille. C'est donc logique que Camille reste dans le coin pour l'aider. C'est toujours mieux que d'avoir un inconnu dans les parages, non ? Je peux aider. J'ai élevé la voix. Plutôt moi qu'elle. Je n'ai pas confiance en elle. Ma grand-mère a secoué la tête. Mais c'est elle la mère. C'est elle qui porte le bébé. Leur lien est indéniable. Je sais ce que c'est que de perdre des gens qu'on aime. Camille va briser le cœur du bébé. J'en suis sûre. Elle ne pense qu'à elle. Mon visage est devenu rouge alors que j'ai élevé la voix. Mon oncle est resté silencieux. Puis il a soupiré et est sorti de la pièce. J'ai couru après lui et je l'ai tiré en arrière. Mon oncle, tu as fait ton choix dès le début. Pourquoi le changer maintenant ? Il a répondu en gardant les yeux rivés sur le sol. Ta grand-mère n'a pas tort. Quoi ? J'ai crié. Arrête de laisser cette sorcière Camille te manipuler. Il a secoué la tête et il s'est éloigné. Oh mon Dieu ! Ils étaient contrôlés comme des marionnettes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai décidé de confronter Camille à ce sujet. Ma chance est arrivée le lendemain. Elle aidait à préparer le dîner, alors je lui ai dit « Je sais ce que tu manigances. Tu veux juste une vie facile sans aucun souci d'argent. C'est pour ça que tu les manipules. Mais tu ne peux pas me tromper. » Elle a arrêté de couper les carottes, puis m'a regardée. « C'est vrai ? Le truc, Lina, c'est que j'ai toujours ce que je veux. » Elle a fait un sourire maléfique, puis elle a enfoncé le couteau dans la carotte avec une telle férocité que j'ai sursauté. C'était officiel. Camille était folle. Mais je n'avais aucune preuve. Donc en fait, il n'y avait absolument rien que je puisse faire à ce sujet. Comme prévu, la folie a continué. Le lendemain, je suis allée dans la chambre de grand-mère et je l'ai vue, l'air agité, fouiller dans son tiroir de chevet. Encore une fois, je ne trouvais pas mes pilules. Et il continuait à apparaître dans des endroits étranges. Elle semblait vraiment inquiète de perdre la tête. Plus tard, quand nous étions tous en train de dîner, Camille est allée au réfrigérateur et, surprise, devinez ce qu'elle y a trouvé. Ouais, les pilules de grand-mère. De toute évidence, Camille les avait mises là. Puis elle s'est approchée de grand-mère, lui a frotté l'épaule et lui a dit avec inquiétude « J'aurais dû m'occuper davantage de toi. Nous devrions te faire examiner par le médecin le plus tôt possible. L'âge peut être si cruel pour l'esprit, et je ne veux pas être distraite quand le bébé sera là. » Après cela, grand-mère semblait totalement convaincue qu'elle était trop vieille pour s'occuper d'un bébé, même après que le médecin lui ait dit que tout allait bien. De plus, elle était catégorique sur le fait que Camille devait emménager pour aider. Oh, quel serpent cette Camille ! 1 mois plus tard, le bébé est né. Une fille. Mon oncle l'a appelée Clara, comme ma mère.
Nous avons tous pleuré des larmes de joie et l'avons accueillie dans notre famille. Camille a eu son souhait exaucé. Et elle et Martin ont emménagé dans notre maison. Un matin, je suis descendue pour voir Camille tenant le bébé. Devant elle se trouvait le contrat déchiré. Je lui ai dit de partir et elle a souri et dit « Tu es une fille intelligente, Lina, mais tu n'es pas de taille face à moi. Je ne vais nulle part. C'est ma maison maintenant. Alors fais-toi à l'idée. » Je savais qu'il était inutile d'en parler à mon oncle et à ma grand-mère. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma famille. Elle était dangereuse. Je pouvais finir par blesser tout le monde. Elle ne s'arrêterait jamais jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Et il n'y a pas moyen que je laisse cela arriver. Alors, quand Camille était dans la salle de bain, j'ai pris Clara dans mes bras. Et avant que je puisse m'en empêcher, je me suis enfuie de la maison et hors de leur vie. J'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'était censé être que temporaire. Mais je suppose que j'étais trop égoïste et que j'avais peur de revenir en arrière. J'ai toujours été honnête avec Clara sur un point. J'étais sa cousine, pas sa mère. Alors, quand Clara a dit ces mots, « Lina, pourquoi tu es seulement ma cousine et pas ma maman ?» Je me suis sentie si coupable. Elle ne pouvait pas avoir de relation avec son père à cause de moi. Oui, j'avais voulu que ma famille sorte du piège de Camille. Mais ce que j'ai fait n'était pas juste pour mon oncle. Je le savais maintenant. Je n'avais aucun droit d'éloigner sa fille de lui pendant 4 ans. Je me sentais si mal en pensant à la tristesse et à la blessure que j'avais dû causer à lui et à ma grand-mère. La culpabilité me rongeait et je savais que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai donc appelé un vieil ami de la famille et je lui ai demandé d'approcher mon oncle. Plus tard dans la journée, mon ami m'a rapporté un message de sa part. « Camille est partie et ne reviendra pas. Tu avais raison à son sujet. Bien sûr, elle n'en voulait qu'à mon argent. Après ton départ, elle ne semblait plus du tout se soucier de Clara et a même menacé d'aller voir les flics pour te dénoncer si je ne la payais pas. S'il te plaît, reviens vers moi et ta grand-mère. Nous ne sommes pas contents de ce que tu as fait, mais nous savons que tu avais de bonnes intentions. On t'aime et on veut juste que nos filles reviennent à la maison. » Des larmes ont coulé sur mon visage. Ils avaient trouvé dans leur cœur la force de me pardonner. Fuir n'avait jamais été la solution, même si je l'avais fait avec de bonnes intentions. Il était temps d'arrêter de fuir, il était temps de rentrer à la maison. Alors, j'ai regardé la petite fille qui me rappelait tellement mon oncle. Clara, j'ai pris sa main. Tu es prête à rentrer à la maison chez ton papa ? C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh ! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle, se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe. J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu ? Et as-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ? Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi !» Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle ? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça ? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir ? Ouais, Stacy.
Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir, et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. « Oh, salut Lily! Stacy vient de dire un truc super drôle. » « Super, » j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie? Et comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré? » Paillement! Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss populaire? Comment as-tu pu? » J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire! Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça, tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. « Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. » Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy, elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit, il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. »
Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné. Oui, c'est vrai. Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses, et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon, elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. Levez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Quoi? Excusez-moi. Qui êtes-vous? C'est ma chambre. Ce type était complètement fou. Il insistait sur le fait que c'était sa chambre alors que j'avais récupéré la clé à la réception 2 heures auparavant. Comment ça, vous avez eu la clé? Je me suis enregistrée en premier et j'ai laissé la clé à la réception pour acheter des trucs. Peu importe, j'aime la vue sur la plage ici, donc je reste. Incroyable. Puis il a sorti son téléphone et a appelé la réception. Bon, je m'appelle Léa et je suis dans le paradis tropical de Bali. Mes vacances de rêve n'ont pas bien commencé à cause de ce Charles qui a essayé de me virer de mon bungalow avec vue sur la plage. Puf. Ok, maintenant écoutez. Ils admettent qu'ils vous ont donné la mauvaise clé, dit-il en montrant son téléphone. Maintenant, retournez à la réception, récupérez la bonne clé et ils vous donneront probablement un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre comme compensation. Pas question. J'ai froncé les sourcils en le regardant. J'aime cette chambre. Que diriez-vous de partir et d'aller profiter d'un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre? Bien sûr que non, il m'a grogné dessus. J'ai payé pour ça, donc je reste là. Après cela, nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que je sente une douleur dans ma poitrine. Et la prochaine chose que je savais, c'est que je m'étais évanouie. Ah, je suppose qu'il faisait bien trop chaud ici pour se disputer. Il a mis un oreiller sous ma tête et a dit « Mademoiselle, vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant. Réveillez-vous. » J'avais l'impression qu'il me fixait, mais je n'ai pas bougé. Bien, continuez à jouer de vos petits jeux de prétention, mais je ne quitterai pas cette pièce non plus. Ah, le silence. Il a dû abandonner. Mais alors, j'ai senti un poids à côté de moi sur le lit. Sans hésiter. J'ai ouvert les yeux et j'ai sauté du lit. Oh,
Il s'avère qu'il n'essayait pas de me faire du mal. Il était juste assis sur le côté et ouvrait son ordinateur portable. Oups! Il a roulé des yeux et m'a dit de partir. Puis a commencé à taper sur son ordinateur. J'ai balancé mes cheveux en arrière puis j'ai dit « Dans vos rêves, maintenant, je vais profiter de cette journée ensoleillée. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir votre visage. » Après ça, je suis partie et j'ai passé le reste de la journée à me relaxer sur la plage. Bali était tellement belle. Le soir, je suis retournée au bungalow et j'étais prête à me mettre au lit. « Bonjour » ai-je dit en entrant. Ouah, il n'était pas là. J'avais gagné la bataille des bungalows. J'ai utilisé le reste de mon énergie en sautant sur le lit et en chantant « Il est parti, je gagne, il est un perdant et je suis une gagnante. » Puis, je me suis blottie dans le lit et j'ai commencé à m'endormir. Ah! Je me suis redressée en sursaut. La fenêtre avait été brisée et une grande silhouette sombre s'attardait au pied de mon lit. J'ai crié de toutes mes forces, mais ils se sont précipités en avant et ont couvert ma bouche de leurs mains. « Tais-toi !» Ils m'ont chuchoté à l'oreille, puis ont retiré leur masque. C'était Charles. Confuse, j'ai lâché. « Qu'est-ce que... Pourquoi as-tu cassé la fenêtre ?»« Vite, prends tes affaires. » Je l'ai repoussé et je suis restée assise les bras croisés. « Bien essayé, mais si c'est ta façon de me mettre à la porte, ça ne marchera pas. Je ne pars pas. » Soudain, un autre homme entre dans la pièce. Charles a remis son masque et a rapidement attrapé la lampe de table de chevet pour la jeter sur l'homme. J'ai attrapé mon sac en panique pendant que Charles prenait quelque chose dans son sac à dos, puis il m'a fait sortir de la chambre. Nous avons pris le chemin inverse pour sortir du bungalow et nous sommes dirigés vers la forêt. Où allons-nous? Et qui était-il? J'ai demandé, mais il est resté silencieux. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi une minute. Maintenant, je vais t'emmener à l'aéroport pour quitter cette île, grommela Charles. Il faisait nuit noire et je piétinais dans la forêt en tongs. Oh. Et pour ne rien arranger, j'ai trébuché sur une branche et je me suis cassé le genou. Génial. Il a baissé le dos et a dit « Monte ». J'étais un peu surprise au début. Peut-être qu'il n'était pas aussi méchant que je le pensais. Après un moment, il a décidé que nous devions nous reposer dans la forêt jusqu'à l'aube. Charles s'est endormi à la seconde où il a touché le sol. Je ne pouvais pas dormir. Puis, j'ai repensé à l'incident dans le bungalow. En y pensant, je me suis rappelé que Charles avait pris quelque chose dans son sac. Alors j'ai rampé vers lui et j'ai lentement atteint sa poche pour voir ce que c'était. Soudain, il a attrapé mon bras fermement. « Charles, laisse-moi partir !» ai-je sifflé. Mon bras commençait à me faire mal. « Aïe !»« Écoute, c'est un terrain dangereux dans lequel je suis, » a-t-il dit en me lâchant. J'essaye de nous garder tous les deux, sains et saufs. Ok, je pouvais vraiment voir de l'inquiétude dans ses yeux, donc j'ai marmonné « bien », puis je me suis frotté le bras. Après une nuit sans sommeil et ridiculement inconfortable, il m'a donné un coup de coude à l'aube et m'a dit de commencer à marcher. Il m'a pris la main et m'a fait avancer. Je suppose que c'était bien qu'il soit si concentré sur ma protection. Mais pourquoi regardait-il sans arrêt son téléphone? On est perdu? J'ai demandé. Il a gardé les yeux sur l'écran et a secoué la tête. Puis, il m'a emmené dans une autre direction, puis dans une autre. Oui, nous étions vraiment perdus. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche en rond, je me suis affalée sur un rocher et j'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. Trouvons juste l'hôtel, ai-je suggéré. Non, on ne peut pas. Revenir en arrière est plus dangereux. Mais, bien, peux-tu au moins me dire pourquoi on transpire comme des bêtes ici? Je suppose que je t'ai impliqué. Il a soupiré. Quand même, tu dois emporter ça dans ta tombe. Je ne dirai rien, je te le promets. Ils en ont après ça. Il a sorti une clé USB de sa poche. Le président de la société pour laquelle je travaille mène des activités illégales, et c'est la preuve. Waouh, tu es comme James Bond? J'ai souri en lui passant la bouteille d'eau. Pas du tout, a-t-il dit en riant. Puis, il m'a remercié en prenant l'eau et en buvant la moitié sans hésiter avant de m'offrir le reste. Il m'a dit qu'il travaillait pour une autre société et qu'il avait été envoyé pour enquêter. « Donc, tu trahis ce président ?» j'ai demandé avec scepticisme. « En quelque sorte, oui. Au fait, je sais que tu voulais juste de bonnes vacances, mais je t'ai accidentellement entraîné dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. » Ne t'inquiète pas, je suppose que c'est un peu excitant.
Mais c'est l'escapade d'été avec le plus d'insectes que j'ai jamais eu. J'ai chassé un moustique. Je l'ai entendu rire. Mais pourquoi était-il si flou? J'ai bafouillé. Est-ce que ta tête est lourde? Puis, je l'ai vu s'évanouir devant moi, et quelques secondes plus tard, le monde est devenu noir. J'ai ouvert les yeux en vacillant. J'avais mal à la tête. J'étais attachée à une chaise, et Charles aussi. Il y avait des types à l'air effrayant qui nous regardaient. Oh non, ça ne peut pas être bon. Un homme s'est approché de Charles et a dit d'un ton sévère « Charles, donne-moi l'USB et personne ne sera blessé. » « Je ne sais rien d'une USB, » a-t-il marmonné. « Je ne veux pas proférer de menaces avec elle ici, mais si tu insistes. » Un des gardes du corps s'est avancé vers moi, a attrapé mes cheveux et les a tirés en arrière. « Si sa vie n'a pas de valeur à tes yeux, garde l'USB et regarde-la mourir. »« Stop, laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas la clé USB. Je l'ai laissée tomber quelque part dans la forêt. » Puis, il s'est tourné vers moi. « Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. » L'homme a riconné. « Arrête d'être si émotif, Charles. Ça ne te va pas. » Je tremblais de peur quand l'homme a sorti quelque chose de son dos. « Dernière chance, Charles. » Il a crié. « Non, c'est dans sa poche. » Il avait dû l'y glisser en douce quand nous étions dans la forêt. Croyait-il vraiment que j'allais m'échapper et révéler les preuves? Puis, « Ha ha ha! Coupé! Bon boulot, les gars! Nous devrions être nommés pour un Oscar après ça, ai-je plaisanté. Pendant que les hommes s'agenouillaient et me détachaient. Il était temps, ai-je dit avec sarcasme, en sortant la clé USB de ma poche et en la faisant tourner avec mes doigts. J'ai regardé Charles et j'ai souri. Merci de m'avoir protégée et tout. Mais il s'avère que j'ai ce dont j'avais besoin. Quoi? Qui es-tu? A demandé Charles sous le choc. Alors, j'ai mis fin à son supplice et je lui ai tout dit. Oui, je suis la fille du président de la société. La même société à laquelle il a volé des informations top secrètes. Mon père m'a demandé d'aller le chercher. La mauvaise clé de réception, c'était un piège. Et ma bouteille d'eau contenait un léger sédatif. Tu ne comprends pas. Ce que ton père a fait est illégal, a-t-il insisté. J'ai roulé les yeux. Ouais, comme tu veux. J'ai commencé à m'éloigner. S'il te plaît, vois par toi-même. Regarde l'USB. Je me suis mordi la lèvre. Pauvre Charles, il n'était pas de taille pour moi ou mon père. Bientôt, nous serions tous dans un avion pour rentrer aux États-Unis. Et il paierait pour ce qu'il a fait. Bon, c'était un travail bien fait, donc maintenant il était temps de se détendre avec une coupe de champagne. Après tout, je le méritais. Une simple extraction vers la maison et l'entreprise de mon père serait sauvée. Et la petite fille à papa recevrait une tape sur l'épaule pour un énième travail bien fait. Hurrah! Mais je dois dire que je plains un peu Charles. D'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était vraiment gentil et intelligent aussi. Mais pas assez pour voir tout ça venir apparemment. J'ai sorti la clé USB de ma poche, je l'ai regardée fixement. Mais quel secret mon père gardait-il? Il n'y avait rien de louche, pas vrai? Mon père parlait beaucoup du fait qu'il travaillait dur, et de l'honnêteté avec laquelle il se conduisait. Alors pourquoi m'a-t-il demandé expressément de ne pas jeter un coup d'œil au fichier? Un petit coup d'œil ne ferait pas de mal, pas vrai? Je sais, ce n'est pas très bien de ma part de désobéir à mon père. Mais allez, je suis sa fille. Je suis prête à lui succéder de toute façon. Donc considérez ceci comme une double vérification, hein? Juste pour être sûre. Oh, je regrette d'avoir regardé le dossier. Je le regrette vraiment. Car la vérité était insupportable. Il s'avère que mon père m'a menti depuis tout le début. Donc Charles disait en fait la vérité. Il volait en effet de sales secrets à mon père pour les révéler au grand jour. Ironique, n'est-ce pas? Je me suis moquée de lui pour avoir été si crédule et avoir cru les mensonges sur l'entreprise de la famille, alors que c'était moi qui faisais mentir. Ces vérités étaient difficiles à avaler. Je portais l'héritage d'une vie entière d'escroquerie et de tricherie. Non, je ne voulais pas vivre comme ça. C'était si mal. En remettant la clé USB et Charles à mon père, j'ai su ce que je devais faire. J'ai tendu la clé USB à mon père et lui ai dit « Papa, je l'ai regardé. Je sais tout maintenant. S'il te plaît, arrête. » Léa, donc votre père s'est rendu et sera en prison pendant un certain temps. Alors, que comptez-vous faire avec la société?
Je suis restée silencieuse pendant un moment. C'était une question importante. Devais-je continuer dans l'entreprise de mon père ou y mettre un terme une fois pour toutes? J'ai repensé au jour où j'ai confronté mon père. Mais, princesse, j'ai fait tout ça pour toi. C'est ton héritage. Je ne veux pas vivre avec de l'argent sale, papa. Tu as toujours été mon héros. Mais maintenant, j'ai juste honte de toi. Son visage s'est effondré et j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Voir mon père comme ça a été le pire sentiment du monde. Puis, on aurait dit qu'il avait compris quelque chose. Mon père a hoché la tête en silence, m'a remis le cachet de président de la société et a quitté la pièce avec tristesse. J'ai peur de répéter l'erreur de mon père. Alors, en prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le journaliste droit dans les yeux et j'ai dit avec assurance. Après mûre réflexion, j'ai décidé de fermer la société. Après la conférence, j'étais sur le point de sortir du bâtiment lorsque Charles m'a rattrapée et m'a demandé « Eh bien Léa, que vas-tu faire maintenant ?» J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je suppose que tout est possible, même si j'ai d'abord besoin d'un endroit où rester. Je ne peux pas retourner dans le mien, je ne le supporte plus. Eh bien, si tu veux, tu peux rester avec moi ? Charles m'a souri. Oui, j'aimerais ça. Puis en souriant, j'ai ajouté. Tant que tu n'essayes pas de me mettre dehors cette fois, ou de me traîner dans une forêt. Je déteste ce que mon père a fait, mais au final, il a reconnu ses crimes et en paye le prix. Quant à moi, j'allais juste vivre jour le jour et voir où la vie me mènerait, et si cela impliquait un certain James Bond, alors, ainsi soit-il. La recherche d'emploi est tellement pas amusante, mais mon emploi actuel de serveuse ne me convient pas. Je suis trop souvent debout. J'ai maintenant une bosse sur le pied. Totalement dégoûtant. Oh, attendez, celui-là avait l'air intéressant. Couple de retraités cherche une femme de ménage bien élevée pour s'occuper de leur propriété de campagne. Pension et repas inclus. Ce travail avait l'air tellement facile que je les ai appelés sur le champ. Et oui, ils m'ont invité. Donc, c'est leur propriété de campagne. Bon sang, c'est presque un château. La propriétaire, Madame Harris, a répondu à la porte. Elle semblait assez sympathique et elle m'a fait visiter les lieux. Je m'attendais à ce qu'elle m'interviewe, quelque chose comme ça, mais finalement elle m'a juste montré une chambre puis a dit « J'espère que cette chambre vous convient. Vous commencerez demain. » Mon mari et moi sommes assez souvent absents de la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder un œil sur l'endroit et de jouer avec notre fils, car il se sent seul. Je n'ai rien vu à propos de babysitting dans la description du poste, mais voyons, comment jouer avec un petit enfant pourrait être terrible. Et qui s'en fait pour ça? C'était le travail parfait. Ils me payaient un salaire sacrément élevé pour ne pratiquement rien faire, même pas le ménage ou la cuisine, car ils avaient beaucoup d'aides ménagères pour ça. C'était exagéré. Certaines personnes avaient beaucoup plus d'argent que de bon sens. Il fallait que je me dépêche d'emménager. Les premiers jours, les Harris n'étaient pas là et je n'ai vu aucun signe d'un enfant. J'ai flâné dans le manoir et exploré le terrain. Puis un jour, j'étais au 3e étage en train d'inspecter un drôle de portrait quand j'ai entendu des pas derrière moi. Surprise, je me suis retournée et j'ai vu un type tenant un ours en peluche et léchant une sucette. Il me regardait droit dans les yeux. Ok, c'était bizarre. Bonjour, et tu es, j'ai demandé ? Bruno, a-t-il dit avec un ton très enfantin. Il avait déjà presque 30 ans. Comment se fait-il qu'il parle comme ça ? Bruno veut jouer. Il a levé l'ours en peluche vers mon visage, comme une invitation. D'accord. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dans sa chambre. Waouh, c'était comme un magasin de jouets ici. Il a fait rouler un camion vers moi. Alors je l'ai pris et j'ai fait des bruits de voiture en le déplaçant. Il a applaudi avec enthousiasme. J'ai fini par passer le reste de la journée à jouer à ces jeux enfantins avec lui. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu monsieur et madame Harris debout dans l'entrée, et à côté d'eux, un caméraman qui nous filmait, Bruno et moi. Ils ont demandé à parler en privé, alors je les ai suivis dans le jardin. Monsieur Harris a commencé. Bruno est notre fils unique. D'anciens traumatismes l'ont affecté, si bien que maintenant, bien qu'il semble être un homme adulte, il agit toujours comme un enfant. Maintenant, ça devient sensé, et c'était regrettable pour lui. L'histoire continue. Monsieur et madame Harris travaillaient dans les médias. Il y a quelques années, ils ont décidé d'enregistrer les activités quotidiennes de Bruno, puis de les monter en vidéo pour en faire une série hebdomadaire sur les médias sociaux. Waouh, une série sur un homme qui se comporte comme un enfant ? Comme c'est étrange. Le public adore regarder Bruno.
Madame Harris a gloussé, mais elle a immédiatement changé de ton. Mais je crains qu'il ne soit bientôt fatigué de ne voir que lui. Je pense qu'il devrait avoir un ami. Cela aiderait le spectacle et ce serait bon pour Bruno car il se sentirait moins seul. Je me demande... Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Remarquant mon regard sceptique, M. Harris est intervenu avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous vous paierons le double. Waouh! Quelle offre! Je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'être actrice primée ou quelque chose du genre pour être dans ce type de vidéo. Et le plus important encore est que cette somme d'argent était complètement démentielle. Seul un idiot aurait refusé une telle offre, pas vrai? Alors j'ai commencé à être amie avec Bruno. Nous avons partagé des jouets, joué dans le jardin et fait toutes ces choses enfantines ensemble. Pour être honnête, je le trouvais vraiment gentil et j'avais de la peine pour lui. Chaque fois qu'il me voyait, il me souriait et me tendait généralement son jouet préféré, ce qui me faisait du bien. Donc d'accord, le caméraman nous suivait toute la journée, mais je me suis vite habituée à sa présence. Et j'ai jamais non plus regardé les vidéos finales, car je trouvais le fait de me regarder minable. Puis un jour, les Harris m'ont fait asseoir pour me parler à nouveau. Madame Harris m'a regardée en disant « Tu considères peut-être Bruno comme un enfant, mais c'est maintenant un homme de 27 ans, beau et en bonne santé physique. Il t'aime bien, et il a tout à fait le droit d'avoir une copine. » Puis après m'avoir montré plusieurs commentaires sur Internet, ils m'ont dit franchement que les vues augmenteraient si je devenais la petite amie de Bruno. Alors, est-ce une sorte de conte de fées dans la vie réelle? Une fille au grand cœur tombe amoureuse d'un homme mentalement désavantagé. Bon sang! Mais il ne me plaît pas comme ça! J'ai gémi en faisant une grimace. Chérie, elle a touché mon bras. Ce serait seulement pour la caméra, et ça rendrait Bruno tellement heureux. Et bien sûr, tu seras généreusement rémunéré, a ajouté M. Harris. Ouf! Autant d'argent, qui pourrait dire non? Et ce n'est qu'un rôle d'acteur. De plus, Bruno aimait faire ses vidéos, n'est-ce pas? Elles ont dû être vues des millions de fois pour que les Harris jettent de l'argent comme ça. J'ai donc cessé d'hésiter et j'ai accepté. Ils m'ont remis un script et m'ont dit de faire exactement ce qui était écrit. Plus ma performance était convaincante, plus mon salaire était élevé. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas un sou. Et maintenant, j'avais des milliers de dollars sur mon compte en banque. Je pouvais aller à l'université, me payer un appartement, etc. Un avenir radieux s'ouvrait devant moi. Dans la première vidéo, je me suis assise à côté de Bruno. J'ai pris sa main, mais il a immédiatement commencé une guerre des pouces. J'ai donc renoncé à lui tenir la main et lui ai dit doucement « Bruno, j'aime passer du temps avec toi. Tu es si doux et gentil et j'ai des sentiments pour toi. » Il a poussé un cri d'excitation, puis il a fait semblant d'être un avion et a fait des loopings autour de la pièce. Les vidéos suivantes n'ont pas été plus faciles. Quand j'ai essayé de me blottir contre lui, il m'a frappé avec son ours en peluche géant. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou sur la joue, il m'a enfoncé une voiture miniature dans le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le script suivant, dans lequel nous allions avoir un dîner romantique ensemble, je n'ai pu m'empêcher de soupirer et de rouler des yeux. Mais c'était le travail, alors j'ai mis une jolie robe et je suis entrée dans la salle à manger. Elle était décorée de pétales de fleurs sur la table et il y avait un éclairage d'ambiance. « Délicieux ?» j'ai demandé pendant qu'il se goinfrait. Il a hoché la tête, jeté l'argenterie et tapé dans ses mains. « Bruno, cuisine pour Lucie, mange !» Bruno mâchait en parlant, crachant de la nourriture partout. C'était tellement hilarant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Puis il s'est approché de moi et m'a serré très fort dans ses bras. Oh mon Dieu, il a mis des taches de nourriture sur ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, oui, je l'aimais bien, comme un petit frère mignon. Pauvre gars, si seulement il n'était pas si malchanceux. Soudain, j'ai senti ses mains se resserrer autour de ma taille. Abasourdi, je l'ai repoussé et j'ai fait semblant de m'intéresser à ma nourriture. Une énorme somme d'argent a été transférée sur mon compte ce mois-là, mais je ne me sentais plus aussi joyeuse. J'ai donc commencé à sortir du script et à faire des choses que je pensais être bonnes pour Bruno. J'ai utilisé ses jouets pour lui apprendre les mathématiques. Je lui ai lu de bons livres et je lui ai montré comment faire des petits gâteaux. Un soir, alors que je rentrais dans ma chambre, M. Harris m'a bloqué le passage et en me regardant de travers m'a dit « À quoi tu joues, bon sang? As-tu au moins lu le script de cette semaine ?» J'ai essayé de le dépasser, mais il a attrapé mon bras. « Tu provoques le départ de nos téléspectateurs. Je vais te payer moins ce mois-ci. » Je me suis libérée de sa prise et j'ai répondu « L'argent, c'est tout ce qui compte pour toi ?» Puis j'ai roulé des yeux et suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai fini par regarder les vidéos. Dans l'une des plus anciennes, Bruno était en costume et semblait très mal à l'aise. Chaque fois qu'il essayait de desserrer la cravate ou de déboutonner la chemise, un bâton entrait dans le cadre et lui frappait les fesses. Après quelques essais,
Bruno s'est jeté par terre et a commencé à piquer une crise de colère. Il y a eu tellement de commentaires comme « Oh mon Dieu, c'est trop hilarant !» et « Grandis mec, ou le fais pas, pour notre divertissement !» Oh non, les gens étaient si méchants. Bruno n'a pas choisi d'être comme ça. Les Harris utilisaient leur propre fils pour s'enrichir en se moquant de lui. Pauvre Bruno. Je devais arrêter ça. J'ai fait mon sac. Je suis entrée dans la pièce où les Harris regardaient la télé et j'ai dit « J'aime bien Bruno et je veux toujours être son ami. Mais je ne veux plus faire partie de ce spectacle de monstres. Je démissionne. Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à Bruno, je vous suggère de faire de même. » Je m'attendais à ce qu'il me supplie de rester, mais Madame Harris s'est contentée de ricaner. « Très bien. Si tu veux partir, pars. À quoi bon faire des histoires avec tout ça? Les filles comme toi ne seront pas difficiles à remplacer de toute façon. » Comme ils étaient impitoyables. J'étais alimentée par la colère, alors j'ai quitté leur stupide manoir immédiatement. Et je n'ai pas regardé en arrière. Et devinez qui cuisine chez moi pendant que je vous raconte cette histoire? Oui, c'est Bruno. Quelques semaines après mon départ, j'ai répondu à la sonnette et j'ai trouvé Bruno debout. Et le plus fou, c'est qu'il agissait tout à fait normalement. Il s'avère que les Harris étaient négligents avec Bruno. Alors il a été élevé par un vieux majordome, comme Bruce et Alfred. Quand Bruno avait 15 ans, ses parents se sont retrouvés sans emploi et endettés. Bruno m'a dit « Je voulais tellement avoir leur attention, alors j'ai commencé à agir comme si j'étais encore un petit enfant. » Mais ces actions mignonnes et idiotes ont permis à ses parents d'avoir leur idée folle de vidéo. Ils ont menti sur l'âge de Bruno, car il avait l'air un peu plus âgé, puis l'ont fait jouer seul Dumb et Dumber, devant la caméra, pendant des années. Au début, je pensais que ce serait un bon moyen d'aider mes parents à surmonter leurs difficultés financières, mais j'en ai vite eu assez de faire semblant. Et ils avaient plus qu'assez d'argent, alors je leur ai dit d'arrêter, mais ils ont refusé. Il m'a ensuite raconté que le soir de mon départ, il s'est vivement disputé avec ses parents et leur a dit qu'il ne ferait plus jamais l'émission. Je ne connais personne d'autre et je n'ai de sentiments pour personne d'autre que toi, a-t-il avoué. Et waouh, il s'avère qu'il n'a que 19 ans. Alors, j'ai accepté qu'il reste avec moi et on a commencé à sortir ensemble, à avoir de vrais rencarts et une vraie relation romantique entre adultes. J'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte et Bruno a pris tout l'argent qu'il méritait de ses parents, puis a emménagé avec moi. Je commence l'université le mois prochain et je suis tellement enthousiaste. Pendant ce temps, Bruno a trouvé un cours en ligne et attend la réponse pour son nouveau travail à temps partiel, également en ligne. Il va devoir se cacher pendant un certain temps puisque son visage est partout sur Internet. Mais notre avenir ensemble est vraiment très prometteur cette fois. Maintenant, excusez-moi, nous avons un dîner en tête-à-tête. C'est un vrai conte de fées, bébé. Oh non, les amis de Viviane s'approchaient d'elle. Alors je l'ai rapidement mise à l'écart et lui ai dit sévèrement de rentrer chez elle immédiatement. Viviane a retiré sa main et a dit « Ce ne sont pas tes affaires. Je peux être là où je veux, avec qui je veux et tu n'as aucun droit sur moi. » Très bien, alors si tu ne viens pas avec moi, j'appellerai Juliane et tu seras sans doute envoyé en pension à la fin de la semaine. C'est ce que tu veux ? Elle a dit au revoir à ses amis à contre-cœur, puis m'a suivi chez moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire fièrement. J'avais fait du bon travail. Ah, la victoire faisait du bien. Je m'appelle Adam et si vous n'avez pas vu les parties 1 et 2 de mon histoire, je vous suggère d'aller les consulter. Quant à Viviane, non, je n'ai pas de complexe de supériorité, je la traite comme ça parce que son père, Julian, m'a confié la tâche de la superviser. J'ai son intérêt à cœur, car si elle se plantait, il va l'envoyer en pension. Je ne comprends pas. Je sais que Viviane ne veut pas être envoyée ailleurs, mais pourquoi ne pouvait-elle pas se comporter correctement ? Elle n'était vraiment pas une fille simple. En fait, Espiègle devrait être son deuxième prénom. Le lendemain, quand je suis rentré en classe, tout le monde me regardait et riait. Puis le garçon assis à côté de moi m'a montré une photo sur son téléphone. Bon sang, qu'est-ce que c'était ? Oui, c'était moi, endormi sur mon bureau, dans ma chambre, la bouche grande ouverte et la bave aux lèvres. Qui a pu mettre ça en ligne ? Ça ne pouvait être que Viviane. Soudain, un avion en papier a frappé ma tête. Je l'ai déplié et j'ai lu le message. C'était pour m'avoir embarrassé devant mes amis. Evan Stevens. Bien joué, Viviane. Bien sûr, j'étais bien trop assidu et responsable pour renoncer à ma mission à cause d'une photo idiote. Vous savez quoi, puisque j'ai accepté de superviser Viviane, je me suis toujours assuré qu'elle était dans ma ligne de mire. Je la suivais de si près que bientôt les rumeurs ont commencé à circuler telles que « Est-ce que ces deux-là sortent ensemble ?» et « Adam est un vrai croqueur de diamants ?» Mais je trouvais leurs commentaires enfantins amusants. De plus, je connaissais la vérité. Jusqu'au jour où, alors que j'étudiais à la bibliothèque, Lila s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Viviane ? Je veux dire, vous semblez toujours être ensemble. Je suis resté silencieux, alors Lila a continué. Je pense que tu devrais rester loin d'elle. Crois-moi, il n'a rien de bon dans ce genre de fille.
Sortie de nulle part, Viviane a surgi et a crié « Oh, excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Alors quel genre de fille penses-tu que je suis ?» Tout le monde dans la bibliothèque nous a dévisagés. Lila pouvait à peine répondre. Tandis que le regard furieux de Viviane me mettait mal à l'aise. J'essayais de trouver un moyen de calmer les choses, mais Viviane a pris un livre sur la table et est partie en colère. Je voulais lui courir après, mais Lila m'a attrapé le bras et m'a dit de l'ignorer. Puis, d'une voix douce, elle m'a demandé de l'aider à résoudre son problème de maths. J'ai forcé un sourire et répondu « Oui, bien sûr ». Après cela, chaque fois que je voyais Viviane, que ce soit à l'école ou à la maison, elle ne me disait pas un mot et me lançait des regards haineux. Son regard était un peu effrayant et me mettait mal à l'aise. Mais par-dessus tout, il me faisait sentir coupable. Mais je ne comprenais pas pourquoi, je n'avais rien fait de mal, n'est-ce pas ? Et puis une fois, j'allais vers la cantine quand j'ai vu Charlotte. Qu'est-ce qu'elle faisait là ? Je l'ai rattrapée et elle m'a dit que le principal avait appelé car Viviane avait encore des problèmes. Mais comme Julian était en voyage d'affaires de dernière minute, elle a dû venir. Elle est totalement casse-pied, j'ai dû quitter mon rendez-vous de manicure plus tôt. Elle a agité ses ongles à moitié peints devant moi. Regarde, c'est hideux. Je marchais à côté de Charlotte. Le déjeuner allait devoir attendre car je devais découvrir ce que Viviane avait encore fait. Je ne comprenais pas, car je l'avais surveillée de près et je ne l'avais pas vu faire quelque chose de mal. De l'extérieur, j'ai vu que Lila et Viviane étaient là. Charlotte est entrée en trompe dans le bureau et je l'ai suivie. Il s'avère que l'examen d'histoire avait disparu et plutôt Lila avait vu Viviane se faufiler dans la classe du professeur. Frustrée, Viviane a crié « Non, ce n'est pas moi, Lila a tout inventé !» Mais le principal ne l'a pas cru et s'est obstiné à dire que Viviane l'avait fait. Il a également dit que Lila était une élève exemplaire et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle invente cela. « C'est fini, tu es renvoyé !» a déclaré le directeur. J'ai regardé Viviane avec inquiétude et on aurait dit qu'elle était sur le point de pleurer. Juste à ce moment-là, Charlotte a pris la parole. « Avez-vous d'autres preuves que les paroles de cette fille ? Comment pouvez-vous accuser Viviane comme ça, quand votre seule preuve est la parole d'une autre élève ? Je ne pense pas que ma fille soit ce genre de personne. » Viviane a levé les yeux vers Charlotte, les yeux écarquillés. Après avoir discuté pendant un moment, le directeur a finalement changé d'avis sur l'expulsion de Viviane et a décidé que cela nécessitait une enquête plus approfondie. Ouf, je me suis senti soulagé. Alors que nous sortions de là, Viviane a regardé maladroitement Charlotte et a dit « Merci » et s'est enfuie. C'était étrange de la voir se comporter de façon si timide, mais je suppose que ce que Charlotte a fait était importante pour elle, car après cela, elles ont cessé de se chamailler. Charlotte n'a rien dit à Julian de ce qui s'était passé, et Viviane a même demandé à son amie de s'occuper de son chien pendant un moment pour que Charlotte puisse se reposer de ses éternuements. C'était agréable de ne pas vivre dans une zone de guerre, mais surtout cette version de Viviane était, très mignonne. C'était un samedi soir et je jouais sur la PS5 dans le salon quand Viviane est apparue. Waouh, elle était bien habillée et elle avait l'air vraiment bien. À plus tard, loser, je vais à un rencard avec Carter, m'a-t-elle dit en me faisant un signe de la main. J'ai immédiatement sursauté et j'ai lâché. Non, tu ne peux pas. Je veux dire, c'est l'un des interdits que Julian avait mentionné auparavant. J'ai tout essayé pour qu'elle reste à la maison, mais en vain. Alors j'ai pris ma veste et je l'ai suivie secrètement à leur rendez-vous. Oui, je faisais la 5e roue du carrosse. Mais je devais m'assurer que rien de mal ne lui arriverait. Je veux dire, j'avais promis à Julian. Je les ai suivis jusqu'au cinéma en plein air. Ah, ringard. Assis non loin de là, je l'ai vu s'embrasser, puis à la moitié du film, il lui a pris la main et l'a emmené. Où allait-il ? En regardant le visage enthousiaste de Carter, il n'était pas facile de deviner ce qu'il avait prévu. En tant que superviseur de Viviane, je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors j'ai immédiatement couru vers eux. J'ai rapidement enroulé ma veste autour de la taille de Viviane et je lui ai chuchoté « Ta tante Flo est en chemin ». Viviane a eu l'air de sursauter et à la surprise de Carter, elle s'est empressée de me dire de la ramener chez elle. Quand nous sommes arrivés, elle s'est précipitée dans la salle de bain. Et comme je m'y attendais, exactement 1 minute et 30 secondes plus tard, elle a couru vers moi et a crié « Comment as-tu osé me duper ? Tu as gâché mon anniversaire de 3 mois !» Puis elle est retournée furieuse dans sa chambre et a claqué la porte. Elle pouvait être en colère contre moi si elle voulait, je ne faisais que mon devoir. Après ça, Viviane a refusé de me parler et chaque fois que je voyais Carter, ses regards noirs montraient clairement ses sentiments à mon égard. Puis un jour après l'école, alors que j'attendais que Viviane apparaisse à la porte de l'école, mon téléphone a sonné, c'était elle. Je suis coincé dans les toilettes des filles au 2e étage. S'il te plaît, dépêche-toi. Sans trop réfléchir, je me suis précipité là-bas. J'étais sur le point de frapper à la porte du box quand j'ai senti quelqu'un m'attraper par le col et me tirer en arrière. C'était le principal suivi de Carter et Viviane. Quoi ? Pourquoi était-elle là ? C'était si confus. Le principal m'a demandé de les suivre dans son bureau, puis m'a accusé d'être un voyeur. Quoi ? J'ai essayé de me défendre, mais il ne m'a pas cru.
Je suppose que ce n'était pas surprenant, vu que je ne lui ai pas parlé du message de Viviane. Même si je lui en voulais de m'avoir piégé, je savais que si je lui causais des problèmes, elle serait renvoyée. Et je ne voulais pas ça. Non seulement ça craignait beaucoup que tout le monde me prenne pour un voyeur, mais en plus j'ai été suspendu pour le reste de la semaine. Je suis resté dans ma chambre à me morfondre et je me suis forcé à étudier. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit, pas même sur la physique. C'était affreux. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu frapper à la porte. Je l'ai ouverte et j'ai vu Viviane qui se tenait là. Super, maintenant elle était là pour remuer le couteau dans la plaie. Peu importe à quel point tu me détestes, tu n'aurais pas dû me piéger comme ça. Cela pourrait affecter mon avenir. Je suis allé fermer la porte, mais elle l'a arrêté avec son pied. « Attends, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. » m'a-t-elle souri. « Tu peux retourner à l'école demain. C'était la faute de Carter, donc tu es tiré d'affaire. » J'ai regardé Viviane avec étonnement et je lui ai demandé si c'était vrai. Dès qu'elle a hoché la tête, je l'ai immédiatement serrée dans mes bras. Quelques secondes plus tard, j'ai eu l'impression de réagir de façon excessive. Alors je l'ai lâchée et je me suis gratté la tête timidement. Puis Viviane m'a tout raconté. Il s'est avéré qu'elle avait découvert que Carter avait volé son téléphone et a envoyé ce message pour me piéger. Puis il a dit au principal qu'il m'avait vu me faufiler dans les toilettes des filles. Viviane lui a fait avouer, mais elle a secrètement enregistré la conversation et l'a envoyée au principal. Donc je n'étais plus suspendu. Quel soulagement. Les gars, je suis vraiment reconnaissant à Viviane. Mais ensuite, je lui ai demandé « Mais Carter est ton petit ami ?» Non, j'ai décidé que j'avais dépassé le stade des mauvais garçons. À la place, je veux quelqu'un d'attentionné et de gentil. Elle m'a fait un sourire. Eh bien, c'était il y a quelques mois. Et bien que Viviane soit toujours fougueuse et têtue par moments, elle prend ses études plus au sérieux maintenant. L'atmosphère dans notre maison est plutôt bonne, ce qui rend ma vie tellement plus facile. Et vous savez quoi ? Viviane et Charlotte vont même faire du shopping ensemble. Et je dois aller porter leurs affaires. Ah. Oh, et si vous vous demandez ce qu'il en est de Viviane et moi, je suppose qu'une rebelle et un bon élève peuvent s'entendre après tout. Je suppose que nous devrons juste attendre et voir ce qui va se passer. Oh, j'avais l'impression qu'on avait tapé ma tête avec une brique. Pourquoi la pièce était-elle si lumineuse ? Et c'était quoi ces bips monotones ? Est-ce que c'était un hôpital ? J'ai utilisé toutes mes forces pour m'asseoir. Puis une infirmière est entrée dans la pièce. Pourquoi je suis ici ? J'ai bégayé confuse. Elle m'a souri et m'a répondu. « Oh, vous êtes réveillée. Quel miracle. Vous et votre bébé allez bien maintenant. »« Hein ? Mais de quoi parlait-elle ?» Mon regard a dû tout dire, car son sourire s'est effondré. « Chérie, tu as eu un accident et tu as perdu beaucoup de sang. Tu es dans le coma depuis 1 mois et comme tu es enceinte, on avait peur que vous ne vous en sortiez pas tous les deux. Mais tout va bien maintenant. » Quoi ? J'étais endormie pendant 1 mois ? Inquiète, je lui ai demandé « Mes parents, où sont-ils ?»« Oh, ils se sont occupés, alors ils nous ont demandé de prendre soin de toi », m'a-t-elle dit en gonflant ses oreillers. « Ah, ouais, ça semble correct, parce que mes parents étaient toujours occupés. Ils détestaient perdre du temps, surtout avec moi. » J'ai posé ma main sur mon ventre gonflé et j'ai essayé de me souvenir de l'accident. Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'en souvenir ? En y réfléchissant, je ne me souvenais même pas qui était le père. Une douleur aiguë m'a frappé la tête. Je l'ai serré dans 2 mains et je criais à l'infirmière. Pourquoi je me souviens de rien ? Voyant cela, l'infirmière s'est empêchée de trouver un médecin. Des tests ont été effectués et devinez quoi ? Il s'est avéré que je souffre d'une perte de mémoire temporaire. Les jours suivants, sur mon lit de malade, je n'avais rien d'autre à faire que de penser. Finalement, un de mes souvenirs m'est revenu. C'était moi et ma meilleure amie Célia. Il y avait de la musique de Noël et nous ricanions en préparant les biscuits recouverts de wasabi pour duper nos amis. Maintenant, c'est déjà l'été. Ça voulait dire que j'étais déjà diplômée. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Célia, dans l'embrasure de la porte avec un énorme bouquet de tournesol. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ça m'a fait du bien de la voir. On s'est serré dans les bras 100 de fois. Puis, incapable de contenir ma patience, je me suis empressée de poser la question. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout. Pourquoi j'ai eu un accident et qui est le père du bébé ? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Donc si quelqu'un sait quelque chose, je me suis dit que ce serait elle, non ? Mais à mon grand désarroi, elle a juste secoué la tête. Désolée Muriel, je ne sais rien de l'accident. Mais le père, c'est probablement Lucas. J'ai bafouillé de surprise. Quoi ? Lucas comme le geek de Star Wars du coup de maths ? Donc, il s'avère que Lucas et moi sommes amoureux depuis un moment. Elle a aussi dit qu'elle avait été choquée au début quand une fille rebelle comme moi est tombée amoureuse d'un élève brillant comme lui.
Lucas? Vraiment? Moi et Lucas? Si c'est le cas, alors pourquoi il n'est pas venu me voir? Voyant mon air abasourdi, Célia a continué. Écoute, je pense que tu devrais aller trouver Lucas et régler tout ça. Donc, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue chez Lucas. Il a répondu à la porte et m'a jeté un regard mauvais. « Qu'est-ce que tu veux? C'est terminé entre nous, depuis des lustres. » Puis, il m'a claqué la porte au nez. C'était déroutant et agaçant. C'est à cause de lui si j'arrive pas à mettre mon pantalon préféré. Il doit se ressaisir. Je suis donc retournée chez lui le lendemain, persuadée que j'allais avoir des réponses. Mais sa mère a ouvert la porte et m'a dit qu'il était à l'université. J'y suis allée en voiture et je l'ai vu traverser le campus. Furieuse, je me suis précipitée vers lui et lui ai attrapé le bras. « Lucas, si tu t'éloignes encore de moi, je te jure que je vais crier. » Il avait l'air très mal à l'aise, mais il n'a pas eu d'autre choix que de me suivre dans un café voisin. Au début, le silence était effrayant. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la chemise dégueulasse qu'il portait. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver à ce type? Mais ensuite, il a pris la parole. « Dis ce que tu as à dire. J'ai un devoir important à rendre demain. » J'ai tapé du poing sur la table et j'ai crié « Je suis enceinte et c'est le tien. » « Quoi? Impossible !» L'air choqué. « Ah, donc tu penses que tu peux juste fuir tes responsabilités avec des mots comme ça? Tu t'en es à combien de mois? » « Eh bien Lucas, je suis enceinte de 3 mois. » Il a laissé échapper un soupir de soulagement. « Oh, maintenant c'est clair. On a rompu il y a 4 mois. C'est certainement pas le mien. Ça doit être celui de Frédéric. » « Frédéric? C'est qui Frédéric? » J'étais sérieusement confuse. Est-ce qu'il avait inventé ce type juste pour s'en sortir? Ça me choque pas de ta part. Il m'a grogné dessus. Frédéric, c'est le motard avec qui tu m'as trompé. Après ça, il a englouti son verre et a grogné. Au revoir Muriel. Puis il est parti. Oh waouh, c'était beaucoup à digérer. Ne sachant pas quoi faire, j'ai envoyé un message à Célia pour lui demander si elle était libre pour parler et son message de confirmation est arrivé dans la minute. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un homme partir sur son vélo. Alors dès qu'elle a répondu à la porte, je lui ai fait un clin d'œil. C'était qui, Steve? Ne me dis pas que c'est un nouveau petit ami? Célia m'a regardé d'un regard penaud. Non, c'est juste une connaissance. Puis elle m'a rapidement tirée vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas? Je veux tout savoir. Me laissant tomber sur le canapé, je soupirais et lui racontais ma rencontre pas très agréable avec mon ex. Waouh, c'est vraiment un con. Célia, tu crois que je dois aller voir ce Frédéric? Peut-être que c'est lui le père. Non, elle m'a interrompue. Je veux dire, tu connais à peine ce gars. J'ai levé un sourcil. Tu le connais? Célia est restée figée. Ok, c'est bizarre. Cachait-elle quelque chose? J'étais sur le point de la presser pour plus d'informations quand soudain on a attendu la porte s'ouvrir. Oups, j'ai oublié mon téléphone. Oh, un mec mignon vêtu en cuir est entré. Est-ce que c'était le gars que je venais de voir partir? Puis il m'a jeté un regard perplexe. Muriel? Pourquoi tu n'es pas en Italie? Je devais lui lancer un drôle de regard parce qu'il s'est frotté la tête. Puis a continué. Comment t'as pu partir sans dire un mot? Je suis désolée. Vous me connaissez? Il avait l'air perplexe. Hein? Et qu'est-ce que tu dis? C'est moi? Frédéric? Oh, je me suis figée et mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. Frédéric? T'es Frédéric? Le père de mon bébé? Frédéric m'a lancé un regard noir. Quel bébé? De quoi tu parles? Rien de tout ça n'avait de sens pour moi non plus. Alors j'ai juste lâché. Tu sais, il y a eu un accident et je souffre maintenant de perte de mémoire. Je me souviens de rien. Enfin, de tout ce qui s'est passé après Noël dernier. Et oui, je suis enceinte. Dès que j'ai fini de parler, Frédéric s'est retourné pour regarder Célia, qui se rongeait nerveusement les ongles. Célia, pourquoi t'as dit que Muriel étudiait en Italie? Elle a plaidé. Frédéric, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois pris dans son engrenage. Tu mérites mieux que ça. Quel? Quoi? Donc Célia m'avait menti depuis le début? Alors qu'elle savait en fait qui était le père? Oh mon Dieu! Quel genre d'ami fait ça? J'étais sur le point de lui crier dessus quand Frédéric a dit. De toute façon, Muriel, je suis désolée, mais le bébé ne peut pas être le mien. Parce que nous sommes seulement embrassés, et rien de plus. Oh, la pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipitée dehors. J'avais besoin d'être seule pour digérer tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ma mémoire m'avait fait défaut. Mes parents s'en fichaient, ma meilleure amie m'avait trahi, et maintenant je n'avais aucun souvenir de qui était le père de mon bébé. Ah, quel chaos tragique! Je suis arrivée chez moi de la pire humeur qui soit, mais mes parents étaient encore trop occupés sur leurs ordinateurs portables pour le remarquer. D'un ton froid, maman a juste dit « Tu as trouvé qui est le père ?» J'ai silencieusement secoué la tête. Papa a ronflé. « Oh mon Dieu, t'es un tonneau vide ou quoi ?»
Tu t'es mise dans le pétrin, alors résoudre-toi toi-même. Oh, pourquoi ils ont parlé comme s'ils voulaient m'aider? J'ai toujours résolu mes problèmes par moi-même. Frustrée, je suis partie en trompe vers ma chambre. J'étais assise près de la fenêtre, regardant dans le vide, quand mon téléphone a sonné. C'était Célia. La seule pensée d'elle m'a rendue folle au point que j'ai jeté le téléphone sur le sol sans même vérifier son message. Puis, il y a eu un autre bip, et je me suis penchée pour le ramasser, quand soudain, j'ai vu quelque chose sous mon lit. C'était un briquet avec le nom de Sam gravé dessus. Attendez, Sam me dit quelque chose. Ah, je me souviens maintenant. Lucas a rompu avec moi il y a 4 mois. Mais pas à cause de Frédéric, non. C'était parce qu'il allait entrer dans une université prestigieuse, et il pensait que mon attitude insouciante le gênerait. Alors, profitant de ma nouvelle vie de célibataire, je suis allée à Key West Island et j'ai fait la fête pendant quelques jours. Et c'est là que j'ai rencontré Sam dans un bar. Donc c'était lui le père. Mais maintenant quoi? Je veux dire, j'avais aucun moyen de le contacter, mais même si je pouvais le trouver, alors quoi? Je ne l'aimais pas, je le connaissais même pas, et je voulais pas m'attacher à lui juste pour le bébé. Et quand je suis revenue en ville, je me suis rapprochée de Frédéric. Seulement, Célia n'a pas aimé ça. Alors elle m'a confrontée à l'école et a insisté sur le fait que j'avais volé son homme. J'ai roulé des yeux et je lui ai dit « T'es ridicule, Frédéric ne t'aime pas, il m'aime moi. » La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de mains fermes pressées contre mon dos. Puis j'ai glissé et je suis tombée dans les escaliers. Et vous connaissez la suite. Ah, Célia était bel et bien un monstre sans cœur. Sa rage jalouse aurait pu nous tuer, moi et mon bébé. J'ai tapoté mon ventre. Dieu merci, on va bien tous les deux. J'avais juste besoin de savoir ce que j'allais faire maintenant. Donc, après de nombreux jours de réflexion, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je veux être une mère célibataire. Je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune chance que je sois aussi mauvaise que mes parents. C'est pourquoi je suis ici pour chercher des livres sur l'éducation des enfants. Ah, pourquoi ils mettent toujours ces livres si haut? C'est tellement inconsidéré. Juste au bon moment, quelqu'un est venu à mon secours, m'a attrapé le livre que je voulais et me l'a passé. J'étais sur le point de remercier ce samaritain au grand cœur quand... Attendez, Frédéric? J'ai posé le livre et je me suis précipitée hors de là sans dire un mot. Il a crié après moi, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas être entraînée dans ce drame entre Frédéric et Célia. Après avoir survécu à un coma, c'était assez. Le lendemain, j'étais en train de parcourir un site de nom de bébé quand maman a crié qu'il y avait quelqu'un à la porte qui me demandait. Je suis descendue et j'ai vu Frédéric debout avec des sacs lourds dans les 2 mains. Il m'a donné un regard timide et a dit « C'est pour toi. » Et le bébé. Ça m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, je me sentais si mal pour lui. Voyant ma réaction, il a continué. J'aurais dû te dire ce que je ressentais dès le début, et les choses auraient été différentes. Je t'aime bien. Je veux dire, je t'aime vraiment bien. Je t'aime, Muriel. Et je veux élever ce bébé avec toi. Je ne pouvais pas croire que Frédéric m'aimait encore. Même si je porte le bébé d'un autre homme, il est prêt à accueillir ce bébé de tout son cœur. Dans ce cas, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Je lui ai souri en tenant la porte ouverte. D'accord. Parfois la vie nous réserve des surprises incroyables, mais elles rendent les choses plus intéressantes. Je suis sûre que vous ne serez pas choqués d'apprendre que je ne parle plus à Célia ou à Lucas. Ces losers ne me méritent pas. Quant à Frédéric, on vit maintenant ensemble et nous avons hâte que le bébé arrive. Mais pas de chance pour Frédéric, parce qu'il est hors de question qu'on l'appelle Frédéric Junior.